Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est moi, Todd Blackwood, ton chroniqueur qui est à la recherche de plumes et styles littéraires insolites et de tous horizons. Comme annoncé précédemment, je vais te faire découvrir un premier livre du style littéraire du roman de gare. Mais d'abord, commençons par découvrir qui est l'auteur en question. Hannah Tedrow, c'est une auteure qui mérite d'être découverte. Selon ce que j'ai pu trouver sur elle, elle est d'origine britannique. Elle vit à Paris, mais reste attachée à la Provence, région dont elle fait le centre des actions de ses enquêtes cosy. Passionnée de pâtisserie, elle participa à un atelier gourmand qui donna naissance à son héroïne, Julie Cavallo. Les critiques sur internet ne sont pas folichonnes, mais elle récolte quand même presque un 4 sur 5 sur le site babelio.com. C'est une plume qui déborde d'imagination, mêlant une enquête pour meurtre dans la pâtisserie fraîchement ouverte de son personnage principal et un peu de paranormal. J'aimerais beaucoup pouvoir l'interviewer pour en comprendre plus. Qui sait, peut-être un jour. L'auteur nous porte directement dans la région française de la Provence, avec une description comme bon nombre d'ouvrages touristiques ou fictifs peuvent nous la relater. Tu sais, le soleil flamboyant, le chant des lavandes, le bruit des cigales, et j'en passe. Le paysage typique est tellement attachant, celui permettant au lecteur de se projeter dans une ambiance cosy. Voici comment le premier tome des enquêtes de Julie Cavallo, le macaron meurtrier, se profile. Quand on nous décrit ce roman comme un polar cosy, je te le garantis, c'est le cas. Enfin pour moi. Le décor est agréablement posé, tout en douceur. L'auteur s'est libéré en créant de A à Z la ville de Belledocq. J'ai passé une partie de mes vacances en Provence, et je peux te dire que la ville qu'elle décrit petit à petit, au fil des chapitres, me fait l'imaginer comme beaucoup de ces petites villes de province, charmantes et où il fait bon vivre. Je trouve cette pratique d'inventer une ville sans pour autant inventer un monde complet, très agréable et reposante. Cela permet de se projeter dans une ville fictive avec notre propre perception des choses. Les lieux se posent au fur et à mesure du développement de l'histoire, laissant libre cours à l'imagination du lecteur. Bien que la pratique courante d'écrire sur des lieux connus permet au lecteur de multiples recherches sur son smartphone, c'est parfois plus reposant d'évoluer dans cet environnement fictif que dans une ville existante que le lecteur, il connaît pas au préalable. Je dis pas que cette solution est une fin en soi, mais c'est agréable dans ce type de roman. Le personnage principal, Julie Cavallo, est bien mise en place au fil des chapitres, permettant de s'y attacher assez vite. Comme lecteur masculin, j'arrive même à m'y apparenter, comme si le personnage m'était familier ou me ressemblait parfois. Le comportement du personnage principal est tout ce qu'il y a d'humain, si ce n'est le côté paranormal qui lui est également attaché. Ses acolytes sont hauts en couleur. Rose, sa grand-mère, c'est une femme surprenante aux multiples facettes, un petit peu bourgeoise et bohème en même temps. Puis vient sa sœur, Flo, une étudiante en art un peu excentrique qui mène plusieurs projets de front. Et il y a enfin son sous-chef pâtissier, Eric, un homme discret, mais dont on découvrira plus dans les tomes suivants. Et je citerai pas tous les personnages secondaires qui viennent alimenter ce premier ouvrage. Mais c'est quand même à relever que l'auteur les introduit petit à petit, nous laissant le temps de les apprivoiser. Si tu es d'une âme qui aime se plonger dans un bouquin relaxant, après une longue journée et enfoui sous le plaid sur le canapé avec une bonne tasse de thé, en regardant la neige tomber, les personnages de ce polar deviendront un peu comme tes amis, attachants et humains, sans chichi. L'intrigue se pose dès le premier chapitre. Je vais rien te spoiler en t'y annonçant un meurtre, le titre de l'ouvrage étant sans équivoque. Ok, la mise en jambe est faite, y a pas de doute, on ne nous ment pas, c'est bien une enquête qui va débuter. L'intrigue n'est fondamentalement pas très complexe, se pose rapidement et de manière assez cohérente. J'ai réussi à me plonger dedans très facilement, mais elle manque malheureusement de rythme. Il s'agit pas de ces enquêtes où on t'égrène des indices au fil des pages, ces enquêtes où tu peux te mettre à la place du détective. Car quand tout semble assez propice à trouver le dénouement, on te chamboule le tout, et on part sur une autre thèse, qui n'était même pas une piste au début. L'arrivée de cette nouvelle thèse est un peu abrupte à mon goût, et arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Bien que son déroulement soit un peu chahuté, l'intrigue est délicieuse, comme une fournée de macarons fraîchement préparés, agréable à découvrir, et finalement difficilement identifiable. En conclusion, le macaron meurtrier porte bien sa définition de polar cosy. Tant que t'es pas en attente d'un roman avec une intrigue complexe, mais plutôt d'un déroulement léger et agréable, comme les bons romans de gare le sont, il répondra pleinement à tes envies. Que ça soit sous la couette ou blotti dans le train sous une pluie battante,
Je peux que te le recommander si t'es à la recherche d'un bon livre, à lire avec une intrigue fondamentalement bien tournée et plaisante. J'ai déjà hâte de continuer le reste de la série. Perso, je octroie une évaluation de 3,5 sur 5. Si t'as aimé ce premier contenu vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube, aime, commente et partage. Tu me trouveras également présent sur mon site web, Instagram, Facebook et même Discord si tu souhaites partager ton expérience. Tous les liens sont dans le code QR et dans la description de la vidéo. Bonne lecture!